à toutes et tous, heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, destination Entrevaux, le beau village qui se trouve derrière moi. Un village magnifique, un village médiéval où se cache un musée de la moto. Voilà mon objectif du jour, vous faire visiter ce superbe musée. Allez, bon film, à tout à l'heure, ciao. Alors ces cellules très spartiates, comme vous pouvez le voir, juste un lit en béton, en pierre, légèrement incliné, et juste une meurtrière pour avoir un semblant de lumière. Alors ces cachons ont été utilisés pendant la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918. Donc on y enfermait des officiers allemands. Alors, sans faire un cours d'histoire, hein, mais
Si depuis 1000 ans, Entrevaux est connu des livres d'histoire, les premiers moments importants, c'est la première date à retenir, c'est 1542, lorsque les habitants d'Entrevaux se sont soulevés contre Charles Quint. Ça, c'était sous François Ier. Donc du coup, la ville est devenue, enfin le village, le grand village, est devenu cité royale. Et ensuite, c'est en 1692, lorsque Louis XIV a voulu renforcer en fait les fortifications de toute la Provence. Et donc évidemment, c'est le seigneur Vauban qui s'en est chargé. Et il a délégué, bien sûr, parce qu'il ne pouvait pas être partout, cet homme-là. Et c'est Antoine de Niquet, ingénieur général des fortifications de Provence, qui a fait les plans et les a fait valider par M. Vauban. Rebonjour à toutes et tous, je vous présente Franck Lucani, Enchanté. qui est le propriétaire de ce superbe musée d'Entrevaux. Alors Franck, évidemment, j'ai quelques petites questions à te poser. Bien volontiers. Déjà savoir depuis quand existe ce musée, parce que je crois que cette année c'est un anniversaire. Cette année, c'était les 40 ans. On a ouvert le 5 juillet 1981 avec mon père. Et donc ça fait 40 ans cette année et on a ouvert une salle supplémentaire dédiée aux années 70-80. D'accord. En plus. Ça c'est tout nouveau ça. Ça c'est tout nouveau, c'est depuis le mois de juillet. D'accord. Et combien de motos, donc depuis 1981, sont rangées ici dans ce musée? Bon, jusqu'à présent il y en avait 75, donc maintenant en totalité avec celle que j'ai mise cette année, il y en a 104. 104 motos. 104 motos. Motos, cyclos, scooters. D'accord, répartis sur 3 pièces. Répartis sur 3 petits niveaux. D'accord, ok. Donc c'est quand même pas mal. Et alors, les plus anciennes, c'est ici, c'est dans cette pièce-là, je crois. Hein. Ça, c'est les plus anciennes. Donc la plus ancienne est la OCS qui est derrière nous, de 1910. Ouais, très belle machine d'ailleurs. Et donc là, c'est de 10 à peu près à 40, 45. Au-dessus, 40, 60. Et en bas, 70, 80. D'accord. Ça fait qu'on voit un petit peu l'évolution
de tout ce qui a été fait, quoi. Et combien de marques sont représentées, tu le sais Il y a en marque, il y a 12 marques représentées. 12 marques 12 représentées. nationalités, on va dire. Et évidemment, tu as le Royal Enfield. Oui, tout à fait. On est sauvé. Là, il y en a une, mais j'en ai deux. Ah, ouais, d'accord. Donc, il y a quand même 12 marques représentées. Il y a quand même 12 marques représentées. Ah, et, donc, Et même 12 nationalités, on peut dire. Ah oui, 12 nationalités, on va dire. Ah, c'est génial. Pas que 12 marques, parce que bon, il y a plusieurs françaises, il y a plusieurs anglaises, allemandes. Et ça a démarré, tu m'as dit que en fait c'est ton père qui était collectionneur, lui. Mon père était collectionneur à la base, a commencé par une moto, bien entendu, 2, 3, 4, puis moi, petit, bon, ça m'a plu, j'étais tout le temps avec lui. Ouais. Et quand j'ai eu l'âge un peu de raison, vers 14 ans, allez, on s'est lancés tous les deux là-dedans, il a vu que ça me plaisait, et il m'a dit, allez, on va continuer. Mais il n'y avait pas encore l'idée du musée. Non, pas du tout, on collectionnait vraiment par plaisir. Le musée, c'est toi, c'est vraiment ton initiative. Le musée, moi, je l'ai créé en 1980. Voilà, mon père avait commencé toute la collection, donc bon, on avait la matière première, on va dire. Ouais. Et puis bon, il nous est venu l'idée de faire ce petit musée. Et alors ensuite, comment on fait après? Parce que tu as racheté des motos, il y a eu des donations, il y a eu... Ben, il y a eu des donations, oui, bien sûr, très peu, mais quand même. Ouais, mais on a tout acheté, donc bon, à l'époque, c'est vrai que c'était quand même plus accessible que maintenant. Ouais, bien sûr. Donc on a pu en acheter une, deux, trois, et puis ainsi de suite, quoi. Et des échanges un peu, bon, des fois on a acheté des lots, il y en avait 2 ou 3 les mêmes. Donc on a fait des échanges avec d'autres machines. Oui, voilà, et puis ça grandit comme ça. Puis comme mon père avait une maladie, c'était de ne pas rendre. Donc on en a acheté une, on l'a gardée. Bon, je comprends. Bon, bah écoute, merci. Maintenant, on va faire des belles images du musée. On va essayer de vous montrer tous les petits détails que détient ce musée. Voilà. Merci Dominique. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour ton Partagé. Merci bien. Merci Nadine d'être à la caméra. Merci à Nadine aussi, oui, bien sûr. Bravo Nad. Tu n'as pas bougé. Rare qu'une Gitane Testi, mais pas moins belle, cette Rockval 50 cm3 a dû faire fantasmer pas mal de motards en herbe. Bultaco de route, j'en avais jamais vu. Elle existe aussi en version 250 cm3 à 10 francs. Franck a roulé beaucoup avec cette Benelli 6 cylindres et il pense sérieusement à la sortir du musée de temps à autre, histoire de lui faire prendre l'air. La bleue, ah la bleue, mon modeste fantasme quand j'avais 14 ans. Cette Suzuki à moteur rotatif n'a pas vraiment trouvé son public, mais enfin en tout cas ça montre que les constructeurs avaient envie d'innover, d'essayer de trouver de nouvelles solutions. Une moto intéressante, il faut bien reconnaître, mais qui a aujourd'hui sa place davantage dans les musées que sur la route. Elle est belle aussi cette là.
moins de 500 cm3. Magnifique. Alors nous voici dans ce que j'appellerais la Sainte Chapelle de la moto, une pièce étonnante et l'on imagine assez bien les difficultés pour créer ces installations.
Ces machines du début du XXe siècle montrent parfaitement l'évolution et l'on ne peut qu'être admiratif devant l'ingéniosité des hommes. En prime, elles sont belles et affichent chacune une vraie personnalité. Nos designers actuels devraient peut-être s'en inspirer un peu. Bon, certains le font, c'est vrai. Ça, c'est la plus ancienne des motos. Nous voilà au bout de cette balade à travers l'histoire de la moto, à travers les 104 motos du musée. J'espère vous avoir donné envie de venir apprécier ce lieu avec évidemment votre propre regard. Toujours est-il que Franck est un personnage passionnant et d'une grande gentillesse. C'est vraiment agréable de rencontrer des gens positifs, ouverts et généreux. Voilà les amis, c'est ici à 150 mètres d'altitude, un peu plus même, au sommet de la citadelle qui domine le village d'Entrevaux. C'est ici que je vais prendre donc congé de vous. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et n'oubliez pas d'être heureux. Salut les amis, ciao, bye.